Le chouchou des pétards. Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on est sur une nouvelle moto. On est sur quoi tout simplement là? Une petite Suzuki GSX-S 1000 de 2021. Donc là c'est le 1000. Voilà. Donc là on peut la voir. Donc c'est les nouveaux modèles de Suzuki. Donc c'est fini tout ce qui est GSX-R etc. Et on est sur ces gammes là. Tout simplement en commentaire déjà, dites-moi c'est quoi votre moto préférée. Vous n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et si vous voulez passer aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et du coup ta moto, est-ce que tu peux la présenter et montrer ce que tu as fait dessus aussi? Bien sûr. Alors, moi, toute la moto, je l'ai achetée comme ça, d'occasion. Alors, qu'est-ce qui a été changé sur cette moto? Alors, on va commencer par les petits détails. Les leviers de frein et d'embrayage. Okay. Rétro en bout de guidon, une selle confort de chez Suzuki. Donc c'est des options. Voilà. Ok. Ensuite, protège chaîne, lèche-roue et sabot moteur en carbone, du vrai carbone. Ok. Support de plaque court. Un pot d'échappement Akrapovic. Akrapovic. Voilà. Ah il est beau hein. C'est du vrai carbone du coup. Voilà. Par Tout contre, en vrai carbone. ça coûte combien? À peu près 800, entre 800 et 900 euros. 800 et 900 euros. À noter qu'il n'y a pas de chicane, mais il est homologué comme ça, puisqu'il y a des, comme on peut voir Il est ici, homologué en fait. sans chicane. Voilà. Parce que en gros le décata il est énorme quoi. Voilà. Le kata est immense. Et au niveau du bruit, il y a un clapet. Au niveau du bruit. C'est mignon. Okay. On peut la démarrer juste pour voir le bruit d'échappement. Ça les gars c'est de la bombe hein. C'est Suzuki là. Pour démarrer, un petit coup sur le bouton. Donc là la moto elle est chaude hein, pour ce que ça va. Ok. Et sinon dis-moi déjà une moto comme ça, comment ça s'achète, il faut quoi comme permis, ça coûte combien, enfin à peu près alors, tout, quoi. Permis A, voilà, puisque ça fait quasiment 150 chevaux annoncés. Beaucoup disent que ça sort 160 pour à peu près 110 Nm de couple. Donc au minimum 20 ans, voilà, si on va après le permis A2. Ça coûte à peu près 9 de mémoire, c'est 13 600 sans option, sans rien. Sans rien. Et celle-ci tu l'as acheté d'occasion, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et tu l'as acheté à combien? Moi je l'ai payé 11 000 avec toute la personnalisation, avec 17 000 km. Et le pot Acra. Voilà, ok. Et les jantes faites maison. Faites maison, ah ok. Ouais, mais en fait ça rend beau. Hein. Enfin là, voilà. Le kit sticker c'est pas d'origine, c'est ça? Alors le kit sticker de Suzuki, origine Suzuki. Origine, ok. Top block aussi, de la couleur de la moto. Ok, on les voit. Ok, c'est juste en gros, c'est des ajouts quoi, et ça qui est personnalisé quoi, maison. Et au niveau du compteur de la face avant, on va voir à quoi ça ressemble. Tac. Donc ça se démarre avec le petit écran d'accueil. Donc, alors. Ce qu'on a en information, le contour, température moteur, jauge à essence, vitesse. Ici on a les petits modes. Ok, et les modes c'est quoi? Ça va être ABC, donc sport, route et pluie tout simplement. Ok. Le traction control, les niveaux de traction control, de désactiver à 5 tout simplement. Okay. Ici on a la petite consommation instantanée, ça va être une petite barre, le kilométrage total, l'autonomie. Et en appuyant sur ce bouton, hop là, je vais pouvoir modifier les informations. Par exemple, même la luminosité du compteur. Ouais. Hop là. Alors, tac. Voilà. Tac. Donc, kilométrage total, autonomie. On a plusieurs modes de trip A et avec la consommation moyenne. Bon, là, j'avoue, on a un peu accéléré. Et trip B, la tension de la batterie, la luminosité du compteur. Voilà. Ok. Et sur ce type de moto, pour ceux qui ne se connaissent pas et qui voudraient l'acheter, au niveau déjà du 0 à 100 et de la vitesse max, on est sur quoi? On est de mémoire bridé à 250, voilà, mais au moins c'est exploitable puisque les rapports sont courts à part la première forcément. C'est un 1004 cylindres, la première est toujours longue, mais c'est 250 en Vmax et à accélération ça dépend du pilote pour 0 à 100 en 3 secondes. Et là on va parler une partie où beaucoup de personnes posent des questions. Pour cette moto en fait l'assurance tout simplement, tu as combien d'années de permis moto? Voilà. Et tu as combien en assurance? Alors moi j'ai
4 ans de permis moto. Ok. Mais j'ai eu un accident, donc actuellement je suis à 0. J'ai eu un malus qui vient à l'instant de se retirer. Ok. Donc là, ni t'as 0. malus, voilà, T'as ni 0%. malus, ni bonus. Tout risque, on est vers 120 € par mois. En vrai, 120 € avec un accident avant, c'est pas mal. Hein. C'est raisonnable. C'est très raisonnable, surtout pour la bête que c'est. Ok, donc 120 € en soi, c'est en touriste, je trouve que c'est raisonnable pour ce type de. Pour un 1000, t'as quel âge tu m'as dit? 20 ans. 20 ans. Non, pour 20 ans, les gars, 120 € en touriste pour un 1000, c'est un très bon prix. T'es chez qui? Pour la mutuelle des motards. Mutuelle des motards. Voilà. Tout le monde m'a refusé, sauf eux qui en plus m'ont super bien accompagné. Ouais, bah 120 €, franchement, c'est pas mal. Et là, je refais un petit tour de l'esthétique, les gars, que vous voyez. Donc là, les finitions en carbone, donc du vrai carbone sur cette moto. Voilà. Donc là, les gars, c'est pas du AliExpress, c'est pas du tonton. Ici, imitation d'origine carbone brut de chez Suzuki. Ok, donc c'est ceux qui l'ont fait. Tac, donc les top blocks, les petits stickers Accra, vu qu'il y a le petit pot Akrapovic. Pareil, en bas, c'est du carbone, donc on peut le voir. Là, au niveau de l'avant, on est sur des freins donc plus ou moins classiques, donc avec les jantes qui sont personnalisées. Donc la ligne elle est en règle, quoi, elle est catalysée. Enfin, Voilà, c'est là la moto, tout est en règle, tu vois. Elle est carrée. Ok, donc les petites protections. Franchement, les top blocks sont beaux. Hein. Les couleurs de la moto. Ouais, franchement, ça c'est une belle pièce hein, au niveau des top blocks. Franchement, c'est magnifique. Bon, la petite bulle, histoire de cacher. Chicane, vu que tout simplement c'est le décata qui fait que la chicane n'est pas obligatoire. Tu t'es déjà fait arrêter avec cette moto? Du tout, mais elle est pas si bruyante que ça. Ok, finalement. donc tu sais pas si par exemple le policier peut croire qu'il faut la chicane, etc. J'ai le certificat d'homologation et je lui explique qu'il y a un système à clapper qui fonctionne avec l'accélérateur en fait. Ok. Et quand je dis ça, en général, il est censé me laisser tranquille. Ok. La moto, toi, ce que tu m'as dit, elle a quelque chose de spécial au niveau du carburant. C'est une moto qui tourne à l'éthanol, comme toutes mes motos. Donc une petite surconsommation de 0,5 litres à peine. Okay. Mais des économies à la pompe immenses. Ok, donc c'est-à-dire pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi l'éthanol? C'est un carburant français en fait, c'est à base de betterave. Voilà, c'est de l'alcool en fait. Finalement. Donc les gars, c'est le GS-X qui roule à la betterave. Voilà, on va dire ça. C'est ça, ça fait un plein 300 km. 18 balles quoi, 1 € le litre hein, grosso modo. Ouais, ok, donc en soi déjà ça pour les nouvelles normes c'est parfait quoi. Voilà, en plus ça pollue beaucoup. Ça pollue beaucoup moins vu que on n'est pas sur du 98-95. Et surtout au niveau de l'économie, par mois on divise par 2 le prix de l'essence. Par 2 quoi. Ouais, c'est bah oui, c'était la moitié du prix. Ça. Mais il n'y a pas de risque au niveau du moteur, quoi que ce soit. Non, beaucoup de préjugés, mais au final quand on regarde un peu les études poussées qui comprennent que lors du développement de la moto, les joints injecteurs, enfin tout est fait chez Suzuki en tout cas, au E102, donc l'éthanol brut du Brésil. Non, pas de risque. Et puis, de toute manière, elle tourne parfaitement. Ok, donc cette moto, déjà, je pense qu'on la risque de trouver dans le commerce pour au moins encore 5-6 ans, quoi. Ouais, en vue de ce qu'elle propose, surtout au niveau des normes. Parce qu'il y a déjà le kata qui fait 10 kg. Voilà, c'est ça. Les gars, le catalyseur sur cette moto, c'est un monstre de 10 kg. Mais je pense que ça doit empêcher un de ces bruits quoi. Ouais, c'est dommage et voilà bon. C'est ça, bon après c'est à chacun de le modifier, mais toi tu restes en règle, t'es en règle quoi. C'est ça. Toi ta moto, elle est propre quoi. Et tout simplement cette moto en fait, pourquoi tu l'as acheté? Qu'est-ce qui a fait que tu l'achètes? Je voulais moi un 4 cylindres, un roadster sportif aux alentours des 150 chevaux, alors, face à la concurrence des MT10 et compagnie, voilà. Mais je voulais une moto quand même capable d'être douce, fiable au quotidien, puisque c'est une moto que je partage avec mon père. Et je voulais qu'elle soit douce, voilà, pas tout le temps brute, pas qu'elle parte tout le temps en wheeling, etc. Je voulais quelque chose de serein, de bien, de costaud, on se prend pas la tête, la moto elle m'amènera bien. Et si tu pouvais la décrire en 3 mots, ça serait quoi? 3 mots, je dirais belle, économique et sensationnel. Ok, parfait. Ouais, c'est nickel. Hein. Franchement, elle est très beau. En plus, il y a un petit essai routier qui va se faire. Et ça. Vas-y, parti essai routier. Essai routier, c'est parti. Bon allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette petite G6 6000? Bon déjà, ça retraite très vite, voilà, donc
Elle est vraiment agréable à conduire en Paris-Ville, et puis quand il y a de la pêche, quand on veut de la pêche, elle sait se montrer. Voilà, donc on a un petit shifter up and down, absolument parfait. Voilà. Je suis à 2000, même pas, 1500 tours. Hop là, je viens de descendre un rapport. Donc il y a plusieurs modes de conduite ici. Hop là. On va pouvoir régler le traction control et le mode de conduite, parce que c'est le poignet voilà. Et puis voilà, sinon on a un très bon châssis, châssis et moteur du GSX-R. Parce que forcément les deux retravaillés, bien entendu, sur tout le châssis, du GSX-R 1000. C'est une moto qui, bon la mienne je l'ai passée à l'éthanol, mais elle consomme quand même très peu, même en roule fort forcément. Forcément ça va consommer un petit peu, mais c'est pas non plus excessif, on est entre 5 et 10% en conduite normale, avec quand même quelques petits coups de gaz de temps en temps. On a à peu près, on a un réservoir de 19 litres, franchement je fais... il y en a, ils arrivent à faire 350 km, moi j'en fais... parce que je suis un petit peu sportif, on va dire, encore, je suis donc la moto 250, 250, plutôt à comparer avec une MT10. Par exemple, c'est un rotor sport, très sport, mais voilà, ça reste...